L'esplanade du Cinquantenaire, un vaste espace dédié en zone de parking. Un parking illégal en réalité. Problème, l'anarchie dans le stationnement et la présence presque exclusive de nafteurs. Les visiteurs des musées aux alentours en font les frais. J'ai déjà tourné une fois et puis je me suis mise à cette place-ci, une des seules qui reste apparemment disponible. Les automobilistes généralement n'acceptent pas la législation et les lois, donc il y a des panneaux strictement réservés aux autocars. Il n'y a pas beaucoup de parking d'autocars à Bruxelles et je vais dire s'il y a des emplacements avec 3 véhicules réservés pour nous, c'est les voitures qui s'y mettent. La ville de Bruxelles a été interpellée à ce propos. L'idée de transformer l'espace en zone bleue ou d'y installer des horodateurs a été avancée. Mais pour certains, il faut tout simplement déplacer les voitures et rendre l'esplanade aux Bruxellois. J'étais ici ce matin et donc c'était quasi vide. Et on a vu arriver très vite énormément de voitures. Ce ne sont pas évidemment des gens qui viennent visiter les musées, pas à 7h30 du matin. Donc la plupart des gens qui sont stationnés ici, ce sont des nafteurs. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour les musées. Sur l'esplanade, dans le parc même, pour moi, c'est inacceptable d'autoriser un parking voiture de quelques centaines d'automobiles tous les jours. Le site dépend du fédéral, de la régie des bâtiments. Le parc est géré par Bruxelles Environnement. La ville n'a donc rien à dire sur l'affectation des lieux. Mais surtout, elle ne veut pas que l'on y interdise les voitures sans avoir trouvé de solution pour les naveteurs. À partir du moment où vous allez chasser les navetteurs de ces endroits-là, vous les retrouvez dans les quartiers. Et alors, c'est nous qui, au niveau communal, vous avez là Etterbeek, la ville de Bruxelles, un peu plus loin Ixelles, qui avons alors les reports de stationnement dans les rues habitées. Du côté des musées, nous avons pu joindre l'AutoWorld avec les autres musées, la Régie des bâtiments et Bruxelles Environnement. Ils travaillent à une solution qui devrait être communiquée prochainement.